Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 11. Je vais faire très vite parce que mon taxi m'attend déjà en bas. Comme je vous le disais dans le vlog d'hier, je n'avais pas pris ni mon passeport ni ma carte d'identité pour partir à Londres ce matin. Finalement, après avoir appelé plein de gens, j'ai réussi à trouver une solution. Enfin, ma belle-mère a réussi à trouver une solution pour moi puisqu'elle fait un aller-retour ce matin pour venir m'amener mon passeport à la gare. Donc là je vais directement à la gare de Lyon, il est 7h40 du matin. Je prends un taxi pour aller à la gare de Lyon et ensuite je récupère mon passeport et ensuite je reprends un taxi pour aller à la gare du Nord et ensuite je prends l'Eurostar pour partir à Londres. Voilà, donc c'est vraiment toute une péripétie, ce qui fait que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que j'étais hyper stressée. À l'idée qu'elle arrive pas à prendre son train, enfin bon bref, voilà, je suis vraiment obligée de partir à Londres là aujourd'hui et demain. Donc voilà, elle sacrifie sa matinée et elle m'amène mon passeport. Donc voilà, elle est trop gentille et elle me déteste par la même occasion, ce que je peux totalement comprendre. Mais bon, c'est la preuve que je ne dois pas voyager sans mes papiers parce que à chaque fois je me le dis tout le temps et là ça m'est arrivé, donc voilà. Bref, je suis habillée déjà, mon taxi m'attend en bas mais je voulais absolument commencer ce vlog pour vous expliquer le reste de cette situation. Je ne suis pas maquillée, je suis claquée, mais c'est pas grave, je dormirai dans l'Eurostar. Donc c'est parti pour cette journée londonienne, on y va. Bon, je suis bien arrivée à Londres et je vous ai pas encore expliqué pourquoi j'étais à Londres aujourd'hui, puisqu'en fait je collabore avec Disney pour le vlog d'aujourd'hui ainsi que le vlog de demain, mais aussi sur Instagram, puisque comme le film de Mary Poppins va sortir là la semaine prochaine il me semble, je vous mettrai la date de sortie dans la barre d'infos. Disney m'a proposé un petit challenge, puisque là du coup l'idée c'est d'être à Londres et d'aller déjà avec un taxi sur tous les lieux du tournage du film de Mary Poppins, donc tous les lieux emblématiques. Donc ça c'est vraiment très cool. On va prendre un taxi londonien et on va aller visiter tous les lieux emblématiques du film. Et ensuite l'idée, je suis désolée, j'ai l'impression que je suis toute noire par rapport à la... Ouais, c'est très bizarre. Et ensuite l'idée c'est de recréer, de créer un look, donc vêtements etc, inspiré de Mary Poppins. J'espère que je vais y arriver, franchement je sais pas, on va voir comment ça se passe. J'ai cet après-midi et peut-être demain matin si j'ai pas réussi cet après-midi pour le faire. Et l'idée c'est que je vais vous demander sur Instagram en fait si chaque tenue vous plaît ou vous plaît pas. Genre je vais vous montrer des photos d'objets et je vais vous demander est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas. J'ai tapé dans la fenêtre et c'est à vous de choisir finalement ma tenue finale pour Mary Poppins. Donc c'est parti, là je viens de me préparer à l'hôtel. Je vous ferai un petit room tour de la chambre ce soir pour vous montrer. Là on va aller faire un peu de repérage. Ensuite on prend un taxi londonien pour faire le tour de Londres et regarder tous les lieux du tournage de Mary Poppins. Et ensuite on va faire un peu de shopping pour trouver la tenue. Voilà pour ce programme londonien d'aujourd'hui et de demain. Et ça m'énerve cette lumière, regardez mes cheveux, on dirait que j'ai pas de cheveux, que ça ressort pas sur le noir de mon pull. Enfin bon bref, peu importe. Donc c'est parti. C'est parti. Bon, on commence par cette petite boutique qui est une boutique de fringues dans laquelle Mary Poppins aurait pu s'habiller parce qu'il y a plein de fringues rétro. Flo, tu veux te trouver une petite tenue de Mary Poppins? Oui, bon, on vient de faire le look complet sur Instagram, là dans une seule boutique. Autant vous dire que si je ne ressemble pas à Mary Poppins demain, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon après-midi. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Enfin, nous, on s'est beaucoup marré et on a essayé de prendre au mieux parce qu'en fait, il y a plein de tailles ici qui sont beaucoup plus petites qu'en France. Et comme c'est du vintage, j'ai l'impression que tout est plus petit. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous montrerai demain. Je ne vais pas vous spoiler maintenant, je vous montrerai demain. Là, on est dans une boutique de parapluies. Il y en a énormément. Ça c'est une vitrine qui a inspiré une des scènes du film, je vous dis pas encore laquelle, mais vous verrez, vous penserez à moi quand vous verrez Mary Poppins. On vient d'arriver à Covent Garden et donc là on va aller voir un tag qui a été fait par Bambi, hein, c'est ça hein? Oui, Bambi. Qui est peut-être, on ne sait pas, la chérie de Banksy. Tu sais, nous on fait des suppositions, ça se trouve c'est pas vrai du tout. Qui a fait un tag sur le thème de Mary Poppins en fait à Covent Garden. On lance des grosses rumeurs pourries, tu sais, ça se trouve c'est pas vrai du tout. Et ah bah il est là, regarde, il est trop beau. Ouais, en fait l'expression est super. Pour la traduction, ça veut dire que vous pouvez faire autant de bêtises que vous voulez, mais il faut juste pas se faire attraper. C'est trop mignon. Et pour les gens qui n'auraient pas reconnu, c'est juste Lady Di. Yes, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça, c'est beaucoup trop beau. On arrive à Nilsiard.
C'est juste un des plus beaux endroits à Londres pendant la période de Noël. C'est magnifique. Et donc ça, c'est une des rues qui a inspiré le film de Mary Poppins, notamment pour une scène que vous verrez dans le film. Mais le seul indice que je peux vous donner, c'est, regardez bien ces lampes que l'on allume comme ça. Peut-être que ça vous donnera un indice quand vous regarderez le film, vous penserez à moi. Mais j'adore ces vieilles rues londoniennes comme ça. C'est super charmant, c'est trop beau, regardez ça. J'adore, je suis... Là, ça fait vraiment vieille rue. C'est trop beau. J'adore. J'aime trop, j'aimerais trop prendre une photo, mais bon, c'est quand même des gens qui habitent là, donc je pense qu'ils seraient pas très contents. Je vais essayer quand même. Ça, c'est le taxi qui nous conduit toute la journée. Donc il y a une scène du film qui a été tournée juste là, ici, devant ces deux fenêtres. Donc souvenez-vous bien de ces deux fenêtres et vous me direz dans les commentaires si vous avez reconnu la scène du film. Ça a été tourné là, là. Je suis sur les mêmes pas du tournage, pareil, là, les pauvres gens. On a terminé notre petit tour Mary Poppins, ça y est, bon là il fait nuit, hein. Donc du coup on va en profiter pour aller faire un petit tour en ville et puis profiter des illuminations de Noël, parce que c'est beau quand même Londres. Flo, t'as jamais vu Londres avec des décos de Noël? Non, jamais, première fois. Oh là là, regardez, j'étais obligée d'allumer ce truc pour pouvoir avoir de la lumière, sinon on ne me voit pas. Voilà, donc on va faire un petit tour et puis ensuite on rentrera à l'hôtel et on ira dîner et ce sera la fin de cette journée qui aura été une journée bien remplie. J'ai hâte que vous puissiez voir le look en fait demain qu'on a acheté pour Mary Poppins parce que sincèrement, ben c'est stylé quand même. Regarde, il y a Hamilton. Bah oui, c'est Lin-Manuel Miranda qui a fait ça. C'est l'acteur qu'on a interviewé hier qui a fait ça. Qui a fait c'est une comédie musicale, hein, je dis pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est très cool. Punaise, si seulement je pouvais vivre ici. Oh, il y a un Shake Shack. ma vie, Shake Shack, les gars, c'est ma vie. Ça, cette chose là, cette abomination, Shake Shack, c'est une tuerie. Ils ont un burger végétarien avec un portobello mushroom pané et du fromage à l'intérieur. C'est juste une tuerie. Je bave rien que d'en parler. Il y en a pas à Paris en plus. Non, il n'y a pas de Shake Shack à Paris. J'avais goûté à New York. Ouais, non mais c'est trop. Mais on n'avait pas goûté ensemble? On n'était pas ensemble quand j'avais goûté. New York. Ouais, qui j'avais mangé un Shake Shack à New York? Avec qui j'avais mangé un Shake Shack? Ah, avec Maybelline. Quand j'étais partie avec Maybelline, j'avais insisté. Je leur avais dit, les gars, c'était le jour où on devait prendre l'avion pour repartir en France. Ah bah disons, et il y avait Marine avec moi, il y avait ma belle-mère avec moi. Et alors elle déteste les fast-food et tout, genre elle supporte pas ça. Mais non mais c'est sa hantise, genre elle voit McDo, genre elle part en courant, elle déteste ça. Et donc j'ai insisté. Tu fais ta morning routine avec Maybelline et après hop un gros Shake Shack, mais bravo. J'ai fait du forcing et j'ai emmené tout le monde chez Shake Shack. Mais personne n'a regretté. Tout le monde était content au final. Même Marine, elle a dit que c'était pas mauvais le portobello mushroom. Voilà. Sur ce, je vais arrêter de parler et je vais aller voir les illuminations de... Je vais aller manger. Je vais aller... Maintenant arrête. Non. À chaque fois que je vlog, j'ai l'impression que je passe mes journées à manger. Et dans d'autres vlogs, je passe mes journées à faire du sport et à courir partout. Tu sais, c'est vraiment genre la fille aux antipodes quoi. C'est soit tu bouffes, soit tu fais du sport. Tu peux pas faire les deux. Bon, allez, je vous abandonne. Enfin, je vous laisse. De toute façon, je suis rouge. Tu te prends le phare du bus en fait. Oh mon dieu. Bon là vous voyez pas très bien mais ça c'est les sacs qui contiennent le trésor de Mary Poppins. Vous allez pas me reconnaître hein. The Revival. C'est marqué Retro. The Revival Retro Boutique. Ouais. Voilà. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel, je voulais vous faire un petit room tour rapidement. Bon là il y a ma valise avec toutes mes affaires. Le lit, le grand lit, ça c'est les achats pour le look de demain. Les petites affaires, hop. Voilà, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Et ce qui est cool, donc on est à South Kensington pour les gens qui connaissent un petit peu Londres. Clairement, c'est le quartier où tous les Français habitent à Londres. Et je n'arrive pas à ouvrir, mais bon bref, il y a une vue assez chouette, très cute, très jolie.
Donc là, hop. Autant vous dire que là, je suis éclatée. On a passé la journée à crapahuter, d'autant que là, j'ai pas filmé les 2 dernières heures. On était sur Oxford Street pour voir un peu les illuminations de Noël, etc. Donc c'était cool. Et regarder un peu les boutiques. Moi j'ai fait quelques cadeaux de Noël. Et ensuite on a pris le métro pour rentrer à l'hôtel. Parce qu'en fait à Londres, moi je prends jamais le taxi. Jamais le taxi. Sauf là cet après-midi parce que c'était prévu dans le programme. Mais je prends pas le taxi parce que la circulation à Londres, pour les gens qui vivent à Londres, qui sont déjà venus, enfin vous le savez, c'est juste une angoisse. La circulation, donc je préfère largement prendre le métro, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, on a pris le métro pour rentrer et on est éclaté. Autant vous dire que mais non mais là je vous assure que là je suis dans un état genre je peux plus étendre mes jambes quoi, j'ai trop mal. Voilà, bon bah écoutez, là du coup on va descendre, il y a un hôtel, il y a un restaurant italien dans l'hôtel où on est, qui s'appelle la Trattoria je crois. Je parle pas italien donc je peux même pas vous le faire avec l'accent. Et je pense qu'on va aller dîner là. Du coup je vais prendre ma petite caméra et puis vous montrer tout ça. Et après je vais rentrer, faire le montage de ce petit vlog. Enfin ce petit vlog, non, ce gros vlog. Et je voulais également vous parler du concours d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vous propose de gagner un truc cool puisqu'il m'en reste encore, donc je me suis dit que j'allais vous en faire gagner. Donc pour le concours d'aujourd'hui, je vous propose de... je mange mes cheveux, je vous propose de gagner 5 de mes rouges à lèvres, puisque vous le savez, il y a 2 ans maintenant, j'ai fait une collaboration avec MAC Cosmetics et j'avais sorti mon rouge à lèvres, donc celui-là, autant vous dire que c'est celui qui est sorti d'usine à l'époque, donc voilà, il est complètement éclaté, mais bon, il ressemblera pas à ça, le vôtre c'est promis. C'est un nude rosé, un peu sur les tons quand même de caramel, c'est un bon mélange entre le rosé et le caramel. Et en fait, j'en avais, genre MAC il m'en avait donné je crois 50 pour moi, pour en avoir toute ma vie, parce que bah une fois qu'ils sont finis quoi. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous en faire gagner 5, donc il y aura 5 gagnantes ou gagnants pour ce concours là. Donc comme d'habitude, si vous voulez participer, il faut être abonné à ma chaîne de vlog, liker le vlog que vous êtes en train de regarder, laisser un commentaire, remplir le Google Form qui se trouve dans la barre d'infos. Et le concours dure 24 heures, il est ouvert à l'international. Et on le ferme du coup dans 24 heures, donc si jamais ça vous intéresse de gagner ça, n'hésitez pas à participer. Et je vous rappelle que du coup il y a des concours tous les jours jusqu'au 31 décembre, donc ça ne s'arrête pas à Noël, même après Noël c'est encore Noël, donc je continue à vous offrir des cadeaux jusqu'au 31 décembre, donc voilà. Et bah écoutez, voilà, j'en peux plus, voilà, qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus. Je vais attendre que Floriane vienne taper à ma porte et ensuite on va descendre au resto, manger. Mangiare, c'est tout ce que je sais dire en italien. Voilà, la fille elle connaît qu'un seul mot en italien, c'est la bouffe quoi. Et voilà, c'est parti. Je suis fatiguée. Vous savez pourquoi j'adore les restos italiens ? Parce qu'en entrée, ils te servent toujours du pain qui brûle avec de l'huile d'olive. C'est ma passion. Est-ce qu'on peut voir le... Attends, on voit pas la chaleur qui sort du truc, mais... C'est brûlé les doigts clairement avec Flo là, c'était atroce. J'avoue là j'ai un peu craqué, j'ai complètement craqué d'ailleurs, j'ai fait une pizza margarita sur laquelle j'ai rajouté des anchois, je sais personne n'aime les anchois. Ouais je sais, personne n'aime ça, il n'y a que moi qui aime ça j'ai l'impression. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça parce que je me sens un peu seule. For you? C'est pas pour moi. De retour dans ma chambre, je vais arrêter le vlog maintenant, je dois le monter, prendre ma douche et tout, donc là voilà. Petite soirée montage en perspective, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que le vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant ici et à aller voir mon dernier vlog en cliquant juste là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye. Bon, je rallume ma caméra 5 petites secondes, c'était pas prévu, je viens de me démaquiller, enfin j'ai pris ma douche et tout. Et j'étais en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder, donc je pensais absolument pas parler de ça dans ce vlog parce qu'en fait là je viens de recevoir des messages et de voir les infos en France. Je voulais juste adresser un petit mot à toutes les victimes et les proches des victimes de ce qui vient de se passer à Strasbourg pour l'instant. À l'heure à laquelle je vous parle, on ne sait pas encore si ce sont des attentats, si c'était un règlement de compte ou je ne sais quoi, donc je vais pas mettre de mots sur quelque chose que je ne connais pas, je ne sais pas.
En tout cas, toutes mes pensées vont aux gens qui habitent à Strasbourg en ce moment et qui doivent avoir peur parce que à l'heure à laquelle je parle, je sais qu'il y a des gens qui sont encore cachés en attendant que ça se cesse pour les gens qui ne sont pas au courant. Il y a eu une fusillade ce soir à Strasbourg, à côté du marché de Noël. Et je voulais pas du tout terminer ce vlog sans parler de ça parce que j'estime que c'est important. Donc déjà, premièrement, j'adresse toutes mes pensées aux victimes, aux familles des victimes. Bien sûr qu'on y pense parce que c'est dramatique. À l'heure à laquelle je parle, il y a 2 morts et quelques blessés, je crois une dizaine de blessés, donc c'est déjà beaucoup trop. Savoir que ça se passe en France, c'est toujours encore plus difficile à appréhender. On se dit que ça peut nous arriver à tous. Et en plus de ça, pendant les fêtes de Noël, je trouve que c'est encore pire. Là, c'était proche du marché de Noël, il y avait des enfants. Pour moi, c'est vraiment c'est difficile à gérer, à entendre. Et je trouve ça terrible. Je pensais qu'on allait réussir à faire une année sans ce type d'événements tragiques et visiblement c'est pas le cas. Et d'un autre côté, je me doutais bien qu'avec toutes les manifestations qu'il y avait en ce moment en France, le climat était quand même bien tendu entre les gilets jaunes, les manifs étudiantes. J'espérais que ça n'attise pas la haine des gens et que ça donne pas des idées à certains de faire n'importe quoi. Et en plus, là, je suis à Londres, donc je suis même pas chez moi. Ça aurait pas changé grand-chose, mais bon, j'aurais aimé être là. Surtout que je connais des gens qui habitent à Strasbourg, j'en connais beaucoup. Je suis allée plusieurs fois en signature là-bas, c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense aussi à toutes les personnes qui sont parties à Strasbourg pour aller voir le marché de Noël et qui maintenant sont peut-être apeurées, et je peux le comprendre totalement. Donc voilà, je voulais juste faire un petit mot pour ça et vous dire de rester prudent malgré tout et de ne pas oublier que en ce moment ça reste tendu, il faut faire attention. Voilà, je pense qu'il faut pas l'oublier, je pense qu'on a trop vite tendance à l'oublier, surtout avec les fêtes de fin d'année. Et voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches, soyez vigilants. Je sais pas quoi il faut dire de plus parce qu'on va pas non plus s'empêcher de vivre, sinon ce serait dramatique de s'empêcher de sortir, mais faites attention à vous, faites attention à vos proches. C'est le plus important, vraiment, surtout avec ce climat et ce contexte social un peu tendu en ce moment. Je vous le recommande fortement. Et voilà, je voulais juste faire un petit mot pour ça parce que je pense qu'il faut qu'on en parle et c'est des choses qui arrivent et ça fait partie de la vie. Et je voulais vous parler de ça. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos plus d'informations à ce sujet. Je vais regarder s'il n'y a pas des cagnottes qui ont été mises en place ou des Tipeee ou je ne sais pas. Je vais me renseigner et je vais essayer de vous mettre ça dans la barre d'infos si jamais vous voulez participer ou si jamais vous voulez aller jeter un œil. Je pense que c'est important. Voilà, écoutez, sur cette note malheureusement un peu moins festive que le reste du vlog, je vais l'arrêter maintenant. Et je vais attendre, j'espère que le constat ne sera pas pire demain, j'espère juste qu'il n'y aura pas plus de blessés et plus de morts, c'est tout ce que je souhaite, vraiment du fond du cœur. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je pense à vous. Et si j'ai des abonnés qui habitent à Strasbourg, je sais que c'est vraiment compliqué à gérer ce genre de situation, alors je vous donne tout mon courage, vraiment, et je pense fort à vous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à quand même à demain pour le nouveau vlog. Bye bye.